Méditation du 14 février. Le bon commérage. Ne dites pas de choses fausses contre les gens de votre peuple. Ne faites pas condamner quelqu'un à mort en disant des mensonges contre lui. Le Seigneur, c'est moi. Lévitique 19, verset 16. Quand on dit calomnie, ragot, ces vilains mots sont des synonymes de commérage. Dans le langage courant, cela désigne le fait de parler des gens dans leur dos sans leur consentement. Connais-tu une commère? Ne me dis surtout pas qui c'est. Sinon, nous serons deux de plus. Selon l'ethnologue Yeda Castro, il existe une langue africaine dans laquelle le mot commérage est traduit par fouka, qui signifie remuer, retourner, fouiller. Cela m'évoque quelqu'un fouillant dans les ordures à la recherche de nourriture ou de quelque chose qui lui sera utile. Les commères font la même chose, mais avec les fautes des autres. Il en résulte une atmosphère de puanteur et de pourriture. Dans le texte d'aujourd'hui, Dieu nous demande de ne pas être des commères, ce qui implique également le commérage et le mensonge. Les péchés de la langue sont si offensants pour Dieu que la Bible les compare à des meurtres. En parlant des chefs juifs, Jésus a dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, verset 44. Celui qui dit du mal des autres est un mini-démon, quelqu'un qui tue les gens avec sa propre langue. Mais comment Satan a-t-il été meurtrier dès le début? Le prophète Ézéchiel répond « Par l'importance de son commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Ézéchiel 28, verset 16, version Colombe. Dans le texte hébreu original, le terme « commerce » est une traduction du mot « rekula » qui désigne à la fois un marchand qui va de porte en porte et un calomniateur. La racine de rekula apparaît également dans Lévitique 19, verset 16. Le premier commérage a donc eu lieu au ciel lorsque Lucifer a commencé à calomnier le caractère de Dieu devant les anges, c'est-à-dire à assassiner Dieu avec des mots. T'arrive-t-il souvent de dire du mal des autres? Rappelle-toi aujourd'hui ces paroles de l'apôtre Paul. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Éphésiens 4, verset 29. Un dernier conseil, pratique le bon commérage, ne dis que du bien des autres. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.